Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui compilera les trades de la semaine dernière et un petit avis technique sur le marché. Je préfère vous faire des vidéos chaque jour pour vous présenter mes plans, mais on regardera un petit peu ce que je pense pour les indices. On va commencer bien sûr par les trades de la semaine dernière. Une semaine dernière qui s'est très bien passée, c'était un peu ma reprise. Comme vous le savez, tout le mois de décembre, j'étais dans un camp de Muay Thai à Copenhague avec un combat à la clé. J'ai bien sûr filmé cette aventure. Il y a un documentaire qui est en préparation qui sortira sur la chaîne, je pense, en février. Voilà, j'ai hâte de vous le présenter. D'ailleurs, c'était juste incroyable le niveau mindset, dépassement de soi, sortir de sa zone de confort. C'était top et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages parce que vous avez été très nombreux à me soutenir sur les réseaux sociaux et ça fait plaisir. Bref, semaine de reprise donc. Ça faisait un mois que je n'avais pas fait de trade et sincèrement j'ai l'impression que ça faisait 5 ans que je n'avais pas tradé. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose vous aussi quand vous faites des breaks. Mais ça fait du bien d'ailleurs, il faut faire des breaks régulièrement, on ne peut pas avoir la tête dans le guidon 7-7 H24. Donc n'hésitez pas si vous sentez parfois que vous êtes un peu à côté ou vous avez voilà, quelques petites difficultés dans votre trading. Ça peut arriver, moi ça m'était arrivé en fin d'année, en novembre, on avait eu une sale phase. Ce break est arrivé à point, donc il faut se l'autoriser, ça fait vraiment du bien. Bref, donc j'appréhendais un peu forcément, puisque... je n'avais pas touché au graphe depuis quelques semaines, mais ça s'est bien passé. J'ai pas fait beaucoup de trades. J'ai eu 3 décisions seulement dans la semaine. On rappelle que jeudi était férié aux États-Unis, donc ça faisait aussi une coupure. J'ai pris 3 décisions et j'ai un seul trade qui a été exécuté et qui m'a fait un gain de 4,6 R. Donc ça fait quand même un très très beau gain. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 26 000 $ de profit. Donc il y a une partie de ça qui est en challenge, une partie de ça qui est financée. Financé dans ma poche, j'ai gagné 12 000 $. Donc ça fait plaisir. Et malheureusement, ce n'est pas toutes les semaines comme ça. Il y a des semaines où c'est flat, il y a des semaines où c'est perdant, évidemment. C'est le trading. Mais ça fait du bien et finalement, ça nous montre qu'il n'y a pas nécessité de passer 50 trades comme ce que vous pouvez imaginer sur... le trading via ce qu'on peut voir parfois sur YouTube ou les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de choses. Alors parfois il y a du bien, parfois il y a du moins bien, attention, mais en tout cas, je sais que dans l'imaginaire collectif, vous êtes beaucoup à penser qu'il faut faire du scalping et il faut essayer de choper tous les mouvements, et ça, ça n'existe pas, malheureusement, mais ce que ça va provoquer chez vous, c'est l'envie d'attraper tout ce que vous voyez en fait. Moi, vous connaissez ma stratégie et comment je travaille. Je vais parler de ça un petit peu. J'ai un match qui est à 15h30, ouverture américaine, jusqu'à environ 18h, à peu près. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité avant et qu'il n'y a pas d'opportunité après. Des opportunités, finalement, si on mélange toutes les méthodes de trading, il y en a tout le temps. Mais étant donné qu'on est des humains, oui, je ne suis pas un robot, j'ai décidé de travailler comme ça parce que ça me permet le matin, donc sur le slot 9-11, de préparer ma journée, se nourrir de l'actualité, préparer mes plans pour mon match, pour ma session, j'appelle ça mon match. Voilà, travailler sur d'autres classes d'actifs comme les actions, comme les crypto-monnaies, comme le forex, etc. Et vraiment, le moment où je trade, c'est pendant ma session US, mon match. Ça va me permettre automatiquement de limiter le spectre d'opportunités, donc de limiter le nombre de trades que je vais faire. On peut parfois se dire « Ah mince, il y avait un beau truc le matin », mais c'est dommage. Mais en même temps, il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie sur les marchés que c'est pas grave. Et puis, ce qui est très difficile, c'est de regarder de 15h30 à 18h un graphique et de rien faire. Ça, c'est vraiment dur. Et en plus, un débutant, il va avoir des bougies haussières, baissières. Et même si, à un moment donné, on comprend que le trading, c'est de la psychologie, quand on a un peu moins d'expérience, on voit le truc péter de 200 points, on n'est pas dedans, on ne comprend pas, et ça peut déclencher des trades impulsifs. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire exactement la même chose. Alors, ça peut être un autre slot horaire, mais de vous dédier comme un sportif, en fait. Si vous prenez, je prends un exemple un peu exagéré, mais si vous prenez Cristiano Ronaldo, il n'est pas en train de courir tout le temps. Il a un match de foot qui dure 90 minutes
il s'entraîne pour être le meilleur possible sur son match, mais il ne pourrait pas jouer au foot 7 heures, par exemple. Ça serait trop difficile. En plus, notre cerveau, à un moment donné, il se fatigue. Moi, je le sens au bout de 2 heures de session, 3 heures de session, ça arrive parfois. Je sens que je suis moins frais et que je vais peut-être pas prendre toujours la meilleure décision. Donc voilà. Donc l'impact que ça a, c'est qu'effectivement, ça réduit le nombre de trades. Et vous voyez, cette semaine, j'ai eu qu'un trade qui est passé. Alors c'est beaucoup plus facile d'être sélectif quand on a un trade qui a fait un gros TP, évidemment, que quand un lundi on commence par 1 ou 2 stops, par exemple. Mais je vais vous montrer ces décisions-là. Je prends un petit peu mon temps dans cette vidéo. C'est un petit peu mon comeback un peu plus officiel de la vidéo du dimanche tranquillou. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous trouvez que c'est trop long et que je parle trop. Le trade en question, il est sous nos yeux. On est lundi. Mon plan de base, c'était plutôt de chercher des achats. Parce qu'à ce moment-là, on a une tendance haussière. On a un 1 heure qui est en flux haussier. Donc j'étais plutôt pour chercher des achats. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a eu une explosion des OPR sur 16 heures sur une news. Jamais ouvrir un trade sur une news, bien sûr, parce que y a de la volatilité et il peut y avoir beaucoup plus de faux signaux. Donc on voit les marchés un petit peu partir sans nous, on est un petit peu frustré forcément puisqu'on a la bonne vision, etc. etc. Et voilà, à part l'accepter, il n'y a rien d'autre à faire. Et à un moment donné, je vois une divergence, donc qui est l'un de mes setups phares, entre guillemets, que j'adore, qui est un trade contre-flux, c'est-à-dire que tu fais l'opposé de ce qui se passe. Là, la divergence me donne un signal vendeur. Je me pose la question quand même, je me dis merde, j'ai pas forcément envie de vendre ce marché, etc. etc. Mais de l'autre côté, je dois être systématique. C'est-à-dire que je dois appliquer ma méthode. J'ai pas le choix. Si je veux que les mathématiques fonctionnent, je peux pas mettre de sentiment, ouais, celui-là je le sens, celui-là je le sens pas. J'y vais pas. Parce que ce que malheureusement on peut faire parfois, parce qu'on est des humains, et parce que peut-être que les 3 derniers n'ont pas marché, donc du coup forcément tu as un peu moins confiance. Il y a un gros argument qui joue pour moi, c'est le 61.8 de toute la conso. Ça montre que cette divergence, ça n'est pas au milieu de nulle part, elle est vraiment là-dessus. Et un deuxième argument important, peut-être je vais même vous dire le plus important, vous savez que quand je travaille une divergence, enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, je vais chercher les 50% de Fibo du mouvement précédent. Et du coup, ça me donne un ratio, un RR, qui est juste monstrueux. Je sais que je vais y aller avec un stop entre 25 et 30 points. Ça me donne un ratio de 4,5, 4,6. Donc ça veut dire que je gagne presque 5 fois mon risque. Donc mathématiquement, j'ai besoin que ça passe 21% du temps pour que ce soit rentable. Là, les joueurs de poker vont me comprendre. On prend des décisions sur des probas. Et il y a une notion de rentabilité long terme, où parfois au poker, ça vous est peut-être arrivé de jouer sur une plateforme en ligne ou en casino. Vous avez les as, vous prenez une décision de coller un tapis. Le mec, il a paire de 3, il touche un brelan à la river, ça met les nerfs, mais c'était la bonne décision. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir en trading, en tout cas sur de l'hyper court terme. Ça reste de l'hyper court terme, le day trading. Donc elle met un peu de temps à se valider, cette divergence. Elle est même pas ultra jolie dans le sens où il y a 2 bruits, mais voilà, il y a trop d'arguments pour pas la prendre. Et j'arrive à rentrer sur le pullback bruit. Je rentre à 85 exactement avec, regardez, elle se valide. Et il y a le pullback bruit juste derrière. Donc je rentre à 85, donc je rentre très bien. Pullback bruit, ça veut dire que je casse le bruit et je reviens me réappuyer dessus. Et j'ai un stop à 25 points. Ce qui me donne un très beau ratio, voilà, quelque chose comme ça. Et on a la chance, pratiquement pas de drawdown. Ça prend un peu son temps, mais je crois qu'en 1h30, on fait le TP. Je décide de sortir au TP, sans regret, même si derrière ça va pratiquement au 100%, et ça fait, je crois, un ratio de 9. Il y a d'ailleurs des membres de l'école qui ont réussi à tenir pratiquement jusqu'en bas. Chapeau, les gars. Donc là, voilà, un trade qui met en évidence plusieurs éléments importants. D'abord, un élément de technique. Il faut savoir les voir, les divergences, ça s'apprend. Un élément de confiance. Forcément, moi j'en ai pris 10 000 peut-être des divergences, j'exagère, mais j'en ai pris des centaines et des centaines. Donc
d'un côté, je sais que c'est pas 100% de taux de succès, mais de l'autre côté, il y a un certain taux de succès qui fait que couplé à un bon ratio, ça vaut le coup. Et puis, tout simplement, être systématique. Ça, c'est pas évident, surtout quand tu trades en live. Vous savez, tous les jours, je trade en direct avec vous. Vous voyez mes graphiques, j'explique mes décisions, pourquoi. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Globalement, la communauté est ultra bienveillante. Mais voilà, ça ajoute une petite pression, forcément. Mais voilà, je suis content de ce trade, clairement, parce que il est dans la méthode. Je lui ai mis un beau 4 étoiles parce que la forme de la div, il manque un petit biscuit pour que ce soit vraiment le top du top. Mais voilà, ça me permet de bien démarrer l'année, de bien démarrer la semaine. J'ai quand même pris 2 autres décisions que je vais vous montrer sur les indices. Donc là, c'était sur la session de mercredi. Mardi, j'estimais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire dans ma méthode. Encore une fois, parfois sur Telegram, vous savez que je vous fais mes résumés de session. En toute transparence, quand je gagne, quand je perds, comme ça. Une fois, je mets, il n'y a rien à faire. Mais bien sûr, dans ma méthode, pas globalement. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit, ouais, tu dis n'importe quoi, moi j'ai fait ça. Les gars, on prend du recul sur les choses. Bref, mardi, j'estimais qu'il n'y avait rien à faire dans ma méthode. Et mercredi, j'étais plutôt vendeur. Pourquoi? Parce que les flux sont baissiers. Ou alors j'aurais pu payer la grosse zone 500 du côté du dos un petit peu plus bas que les plus bas en question. J'ai pas pris justement les sorties au pair parce qu'on était trop proche des zones support. Donc il y avait un obstacle pour moi à cette baisse. Il y a un petit W, c'est pas une figure que je travaille, même si on apprécie qu'il ait parfaitement fonctionné avec un joli pullback ligne de coup, pardon. Ça explose. Là, je suis un peu frustré. Encore une fois, il y en a plein qui cliquent dans ces moments-là, qui se disent ah je savais, allez vas-y je rentre. Mais je garde mon cap et je veux appliquer ma méthode. Alors bien sûr s'il y a un signal, et je repère quelque chose qui est quand même pas mal. Regardez. On bloque sur une ligne qui devient une résistance parce qu'elle a 3 points de contact. Une résistance, c'est 3. 2, forcément 2 points, ça se touche. Donc 3, c'est à partir de là qu'on peut estimer qu'un tracé est un obstacle, résistance ou support. Et du coup, je vois que ça échoue là-dessus. Donc je suis assez content. Et ensuite, j'ai une réintégration dans l'OPR. Pas sur cette bougie-là, regardez. Dommage d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je dis dommage. Tout juste, il repasse au-dessus. Ensuite, il nous fait une petite bougie verte. Et boum, réintégration au pair. Donc là, évidemment, je pose mon ordre sur le haut d'OPR. Je ne vais pas mettre un stop trop haut au-dessus des plus hauts. Je la joue un peu plus sport, avec un stop à 50 points. Ma règle, c'est au-dessus de la bougie qui intègre l'OPR. Et je vise le bas. Pourquoi pas même le support. Et malheureusement, je ne suis pas exécuté puisqu'il part comme une balle. C'est pour ça que je dis dommage que la bougie précédente ne réintègre pas. Parce que le truc fait le TP en 5 bougies. C'était plié, c'était 4 R de plus. Dommage. Dernière décision, et là où c'est, allez, je vais utiliser ce mot, cocasse. C'est que toute la communauté, tous les gens qui étaient en live l'ont prise. Et moi, j'ai pas pu la prendre parce que je me suis emmêlé les pinceaux. Je commençais à avoir pas mal de comptes, évidemment, entre mes top steps, entre FTMO, entre aussi d'autres comptes que j'ai désormais. J'étais en train d'expliquer quelque chose. J'ai vu ce signal-là et le temps que je bascule des mini Nasdaq au micro Nasdaq parce que le money management faisait que je devais y aller avec, je crois, 8 micros. Elle est partie sans moi. Donc dans ces moments-là, j'arrive à garder mon sang-froid et je suis très content pour les membres de la communauté. Mais regardez la semaine que j'aurais pu faire parce que là, il y a une bulle sur la session de vendredi qui est juste incroyable. Ça baisse fort quand même, mais il y a une bulle magnifique. Donc une bulle, c'est une bougie qui ouvre et ferme en dehors des bandes de Bollinger. Pareil, ratio magnifique. Si on prend cette bulle correctement avec un stop, ça va donner un stop à 40 points. Donc c'est pour ça que ça m'a perturbé. Stop 25 points, je sais que je prends un gros, il n'y avait pas de lézard. Mais là du coup, le temps de basculer, d'aller sur un machin, un truc muche, c'est parti sans moi. Mais regardez, magnifique. 0 drawdown. Ça part comme une balle. Ça va OTP en pareil 4 bougies. Donc j'aurais pu prendre 4 R de plus. Évidemment, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Mais on l'a vu, on était en direct. J'aurais pu doubler, voire tripler ma semaine. Bon, soit, c'est pas très grave. C'est déjà très bien d'avoir gagné sur la session de lundi. Et
dans ces moments-là, je me pose la question, qu'est-ce que je peux changer? Rien, c'est le passé, on ne peut pas prendre une DeLorean et revenir à ce moment du trade. Donc s'énerver, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens, ça apporte rien du tout. Donc j'accepte et puis voilà, il y aura d'autres opportunités, je l'espère, sur cette année. Donc 3 trades, 3 décisions, un non exécuté, un que j'ai pas pu prendre malheureusement et un vrai trade on va dire. Ratio de 4,6 R. Je suis assez content de la discipline et de la patience, du nombre de trades très réduit et j'espère que ça vous explique correctement et par des faits que le trading c'est avant tout quelque chose où il faut avoir de la patience, où il ne faut pas hésiter quand il y a un signal, il ne faut pas se poser de questions en acceptant que parfois ça ne marchera pas savoir ne rien faire quand il n'y a pas de signal premium. Côté cette semaine, alors on a des grosses news cette semaine, puisqu'on a l'inflation aux États-Unis qui sera publiée mercredi à 14h30. Les inscriptions évidemment hebdomadaires au chômage jeudi, quelques statistiques qui tomberont également. Et l'inflation en Europe qui sera publiée vendredi, mais l'inflation américaine IPC, l'indice des prix à la consommation, très très important. La Fed, est-ce qu'elle va vraiment baisser les taux 3 fois en 2025? C'est un peu ce qui fait la pluie et le beau temps du marché. Évidemment, il y a eu aussi l'élection de Trump, tout ça, il y a beaucoup de choses. Et l'inflation, c'est très observé. Évidemment, c'est ce sur quoi principalement la Fed se base pour prendre sa décision. Elle regarde aussi la solidité du marché de l'emploi, le marché immobilier évidemment, mais les NFP, mais beaucoup l'inflation évidemment. Donc voilà, attention, mercredi, faites gaffe, allez pas cramer vos comptes là-dessus. J'ai un biais quand même encore baissier pour le coup, puisque là je fais une analyse assez rapide des indices et notamment du Standard & Poor's qui est le boss des boss. On est en flux baissier, daily, 4 heures, 1 heure. On a fait quand même un nouveau plus bas sur la bougie de vendredi avec une grosse baisse quand même de 1,40 sur le S&P. Faut pas essayer d'attraper absolument le couteau qui tombe. On a aussi une espèce d'épaule tête-épaule. Alors c'est un peu une Jamel Debbouze. Enfin même pas, là on a 2 épaules, mais quoi qu'il en soit, on a une figure chartiste qui s'est validée. Donc faut pas essayer de jouer au plus malin. Maintenant, évidemment, attention quand même, puisqu'on arrive sur des niveaux intéressants, des niveaux ce que j'appelle polarité. Regardez là, on a une résistance, support. Donc cette grosse zone 5830 sur le S&P pourrait pousser, pourquoi pas aller chercher ici les plus bas à 5008, chiffre rond, pour histoire de terminer son mouvement. Mais j'ai un biais vendeur, mais je préférerais continuer à vendre si jamais il passe sous les 5800 points, parce que là on arrive quand même sur cette zone là, donc il va falloir être très très attentif à ce niveau là. Donc prenez du recul dans vos graphiques, ne faites pas que des focus sur les graphiques M5, préparez vos plans. Je le fais avec vous le matin lors du morning live et je vous publie ça sur YouTube quasiment tous les matins, sauf le mercredi d'ailleurs, parce que le mercredi c'est Tanguy qui fait le morning live, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plan. Mais voilà, regardez cette zone en 4 heures un peu zoomée, elle est trop belle. Donc évidemment, on verra ce qui va se passer à l'ouverture, mais je vais surveiller cette zone-là. Je suis capable de payer un beau signal sur 5800 points. Pour nous emmerder, il pourrait peut-être un peu le dépasser au début. Mais voilà, autour de cette zone, ça surveille très très fort. 5008, c'est très solide comme niveau. Et voilà, donc je vais essayer de chercher des achats s'il ne dépasse pas trop ce niveau-là. S'il le casse en daily, on continuera les ventes dans le flux. Et voilà. Donc c'est un peu la même chose du côté de tous les indices. Pour le Dow Jones qui est un peu plus baissier, il est un peu plus lourd que les autres. Il y a un beau support oblique qui a été chatouillé. Il y a aussi une polarité. Pour le Nasdaq, elle est un peu moins claire. Mais il y a aussi une belle zone. Alors je vais enlever les mémos des trades précédents. Il y a aussi un très très beau niveau qu'on chatouille, mais ça peut être une attaque. Donc voilà, on fera attention à pas essayer trop d'essayer d'acheter non plus, mais voilà, restez attentif quand vous avez des niveaux comme ça. Donc plutôt un biais baissier, mais attention aux zones. J'ai hâte que ça ouvre et de vous faire le plan lundi matin. Voilà, et comme d'habitude, 4 heures daily, l'analyse des zones, 1 heure le flux, affinage des niveaux, et M15, M5, le signal, si évidemment il y a quelque chose. Côté le gold,
je suis pas un gros trader de gold. C'est pas ma spécialité. Le gold, je trouve qu'il est trop violent en intraday. Pas très safe, on va dire. Maintenant, bravo à vous si vous en sortez sur le gold. Je vais plutôt préférer le swing trading sur le gold. C'est des trades de quelques semaines, quelques mois même. J'ai une grosse zone qui me plaisait bien, c'était 2540, mais on n'est jamais venu dedans, malheureusement. Là, il est quand même en train de rechatouiller un 61.8 qui a été cassé une fois, qui a été cassé deux fois. On vient pile de s'arrêter dessus. C'est pas du tout frais, ce serait la première cassure. Je pourrais tenter un 61.8 tout 100%, mais là, c'est la troisième fois. On dit que la troisième, c'est la bonne, parce qu'on voit que les deux précédentes ont échoué. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas s'il repasse au-dessus de 2730 pour aller rechercher 2830. Mais je préférais l'inflation, machin, un truc muche, une petite purge et essayer de choper 2530 qui est le niveau que j'ai quand même gardé sous alerte au cas où. Le pétrole, il est sur un très très beau combo. Il fait du ping-pong entre 67 on va dire et 76, 50. Là, même s'il y a une belle explosion vendredi 3,58, très très belle hausse. C'est un haut de triangle hebdo, le pétrole, regardez, qui est en place quand même depuis février 2023 et une zone qui a été une fois, deux fois et du coup trois fois résistance. Donc c'est un beau niveau pour éventuellement tenter une petite vente. Faut un signal, pareil. Là, on va pas y aller à l'aveugle one shot, mais une divergence, une heure, quelque chose comme ça. Ça peut être sympa. Donc je vais surveiller ça pour éventuellement une petite vente du côté du pétrole pour aller rechercher les 66, 67. Maintenant, s'il casse fort ce niveau-là, c'est-à-dire si lundi on fait une nouvelle hausse de 2-3% et qu'on clôture au-dessus de ça, j'envisage pas de vente. Du coup, j'annulerai mon plan. Mais ça se surveille. Le Bitcoin qui bloque autour des 100 000 $. Ça reste très haussier, évidemment. Je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent aux cryptos que quand tout le monde en parle. Et donc, parce qu'il avait dépassé les 100 000, alors forcément, c'est acheté à 107, 108 TPLS. Mais voilà, ça reste un niveau très, 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 très beau et surtout sur lequel il était évident qu'il allait avoir de la volatilité. Alors, fondamentalement, on a entendu qu'il y a eu des grosses ventes sur des bitcoins saisis sur le site du Darknet, là, Silk Road. Maintenant, voilà, il y a une grosse volatilité autour des 100 000. Je panique pas. J'aimerais bien qu'il revienne à 70 d'ailleurs. C'est un très beau niveau que j'ai sous alerte en cas de consolidation plus marquée pour éventuellement renforcer fort mes positions actuelles. Moi, je fais du DCA et j'achète sur les gros niveaux. Le dernier très gros achat que j'avais fait, c'était à 25K. Je vous l'avais partagé dans mon Telegram et j'ai toujours tout ça. Donc voilà, évidemment, j'ai vu la vidéo du patron de Ledger qui dit 250. Pourquoi pas? Il disait surtout quelque chose de très juste, c'est que les cryptos c'est très volatile et que du coup un humain normal n'est pas câblé pour supporter autant de variations. Donc faites attention sur la crypto, allez pas mettre des all-in sur des mêmes coins dans l'espoir de devenir multimillionnaire facilement. Il y a des belles histoires, mais vaut mieux y aller tranquillou avec une somme que vous pouvez vous permettre d'investir et voilà, faire du DCA par exemple, ça a du sens, ça évite l'adrénaline des variations est trop forte. En tout cas, c'est plus progressif et je préfère vous recommander ça avec pourquoi pas des points de renfort sur des grosses consos. Moi, la crypto sur laquelle j'ai le plus d'argent, c'est Solana. Solana, ce que j'ai fait sur Solana, je l'ai acheté autour des 10-11 $. Et j'ai vendu un quart sur l'ATH précédent. Donc tout ça c'est fait en live, il n'y a pas de blabla. Donc à 261 si mes souvenirs sont bons. Exactement, donc j'ai fait un x25. Donc ça fait plaisir. J'ai vendu un quart. Donc j'ai fait x5 par rapport à mon investissement de départ sur ce quart. Et j'ai toujours mes 3 quarts en cours. Ça fait pas plaisir de le voir à 185, 187 après l'avoir vu à 260, mais c'est comme ça. Ça reste un très beau niveau, très très belle zone, point de renfort, pourquoi pas. On est déjà venu une première fois rebondir là-dedans, on fait un retest. Faudrait pas qu'il casse ça, faudrait pas qu'il passe sous 175 $. Sinon, il y a une forte probabilité de le voir vers 120, 122, qui est une belle zone ici. Voilà, je vais garder mes positions pour l'instant et j'avais fait un petit renfort pour le symbole
vers 190 récemment. Voilà, j'ai quand même pas mal de Solana. Je ne vais pas vous donner le montant total du nombre de Solana que j'ai, mais voilà, je regarde mon wallet plusieurs fois par heure. Voilà pour les cryptos. Donc on fera peut-être une émission spéciale crypto la semaine prochaine pour faire un point plus détaillé sur les cryptos. On a un très très bel analyste crypto qui s'appelle Yann, qui fait déjà ça dans la communauté tous les lundis soirs pour les membres du programme Livestream Trader et qui vous a préparé 60 tutos pour comprendre la crypto, que ce soit l'écosystème ou différents acteurs. Et c'est super. Pareil, prudence, mais c'est pas dramatique, sincèrement, pour l'instant. Ils ont tellement explosé que, surtout le Bitcoin et Solana, que voilà, il fallait bien que ça corrige un peu. J'avais une opportunité à vous montrer, c'était également sur le Cooper, donc le cuivre, que j'aime beaucoup. Très belle zone de polarité également autour des 4,05, plusieurs fois résistance, support. On a fait une fausse cassure, c'est-à-dire que je te casse le plus bas précédent et tout de suite je te fais un nouveau plus haut. Donc on a dépassé ce top ici à 4,25. Donc j'aime beaucoup le Cooper. Je pense que je vais me faire un petit swing sur le Cooper puisqu'on a bien pété le précédent plus haut. Donc j'attends un petit repli vers 4,26, 4,25 pour démarrer un petit swing. Si évidemment il y avait une grosse baisse et qu'il revenait pullback et l'oblique cassé, ce serait encore plus magnifique. Mais j'aime bien. Je pense que je vais me faire un petit swing avec un objectif moyen terme autour des 4,70. Ce serait pas mal. Il y a le gaz aussi qui nous fait une très très belle situation avec un retournement tout simplement de la théorie de dos, gaz qui était très très baissier évidemment, et c'est la première fois qu'il fait un plus haut. Donc là j'attends un petit repli, voir s'il peut revenir également vers 3,50 pour essayer de prendre du gaz. Pour le reste du Forex, on regarde au jour le jour, on va plutôt travailler de la divergence 1 heure, donc là j'en ai pas à vous montrer, mais on partagera ça évidemment dans le Morning Live si vous êtes dans le programme. Finir quelques actions que j'aime bien. Coca-Cola qui est sur un niveau sympa, un beau niveau polarité, pas mal du tout. Pareil, il faut attendre des setups. Pour l'instant, il n'y a pas de signal, mais j'aime bien Coca-Cola. Il y avait quoi qui était sympa? Il y avait une action qui s'appelait STX Seagate Technology. Pareil, très sympa. Pourquoi? Parce qu'on a une divergence haussière validée qui donne un petit ratio de 2, mais sympa. Il y avait Mohawk Industries également, divergence validée. On a un petit repli en plus du côté du bruit, donc on a eu un pullback bruit. Ça donne un ratio de 2,5 avec un stop pas trop proche. Donc voilà, ça c'est des petites positions que j'aime bien, des petits trades swing. Je peux pas tout prendre, mais très très probable que je prenne Mohawk ou STX lundi. Je vous montre, hein, c'est un peu les mêmes. On en a une sur Baxter International, pareil, très beau ratio, avec un average TipRanks, qui est un site d'analyse fondamentale américain, qui est vers les $38, donc un gros potentiel théorique. Pareil, divergence haussière intéressante. Et une des dernières, pour vous montrer, j'attends un pullback sur Zoom. Alors Zoom qui avait clairement profité du Covid pour aller faire des records absolus. À ce moment-là, confinement, tous ces services-là ont explosé. Mais on a une belle sortie de range en hebdo, théorie de Weinstein, hein, les phases d'une action, accumulation, hausse, distribution, baisse. Et donc là, on pourrait être rentré dans une phase 2, donc après l'accumulation, une phase de hausse. Donc j'attends un retour vers les 73,60 pour travailler un achat sur le pullback sur le range cassé, avec un stop sous les plus bas, et puis laisser couler ça tranquillement. Donc voilà, ça peut arriver, c'est dans pas longtemps. Donc il y a du potentiel. Alors, je serais assez surpris de l'avoir à 400, parce que voilà, à moins d'avoir une nouvelle pandémie mondiale, ça me paraît peu probable s'il n'y a pas ça. Mais déjà, un retour vers les 122, 123, ça c'est déjà bien, ça donne du 2,5-3 et c'est top. Donc voilà un peu le spectre des actifs qu'on couvre sur le morning tous les matins, avec un petit peu d'action, un petit peu de forex, un petit peu de crypto et principalement évidemment notre activité de day trading l'après-midi. J'espère que cette semaine prochaine sera bonne et voire meilleure que la semaine précédente. On va s'y atteler en tout cas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, petite demi-heure ensemble. On reprend un rythme sur YouTube avec tous les jours les plans. Le samedi, là j'étais un peu KO, je vous avoue, mais le samedi, le débrief de la semaine, et le dimanche, un petit point sur le marché. Voilà, si vous avez apprécié, mettez-moi un petit commentaire. Si vous n'avez pas apprécié,
il y a d'autres vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à vous balader. Merci à tous, très bon dimanche soir et je vous donne rendez-vous demain pour les membres du programme. Ciao, bye bye.